La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Bien-aimés de Dieu, bienvenue, loué soit Jésus-Christ et merci de votre fidélité à la nouvelle chaîne missionnaire. Comme à l'accoutumée, nous vous donnons rendez-vous pour parler de vocation. Et carte postale est bien choisie pour vous. Pour ce numéro, nous recevons un Salésien de Don Bosco. Il nous vient de la communauté de Saint-Cassé. Bien chers amis connectés, restez très bien devant vos petits écrans et découvrons tous de qui il s'agit. Ce n'est pas par la grandeur de nos œuvres que nous plaisons à Dieu, mais avec l'amour par lequel nous les faisons. C'est seulement l'amour qui donne la perfection et du prix à nos œuvres, disait Saint François de Sales. Bien chers amis connectés de la SMA Togo TV, le rendez-vous est pris et nous recevons le Père Joseph Kodjo, salésien de Don Bosco, qui nous vient de la communauté de Saint-Cassé. Bonne arrivée, mon Père. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Loué soit Jésus-Christ, mon Père. À jamais. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, nous rendons grâce à Dieu, c'est un plaisir. D'accord. Nous sommes là, mon Père, pour parler de votre parcours vocationnel, ce cheminement que vous avez seul vécu jusqu'à en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et je pense que c'est toujours une question de chaque jour, une réflexion sur sa propre vocation. Et nos téléspectateurs auront l'occasion de découvrir réellement qui est le Père Joseph, comment a-t-il commencé, où en est-il aujourd'hui pour sa mission. Et déjà, je vais vous donner l'opportunité de mieux vous présenter qui est le Père Joseph Kodjo, d'où nous vient-il, où il est actuellement pour la mission. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon Père. Je suis le Père Joseph Kodjo, salésien de Don Bosco, comme vous venez de le dire. Et je suis en mission à Saint-Cassé. Actuellement, je suis le directeur du collège privé catholique Don Bosco de Saint-Cassé. D'accord. Et c'est de Saint-Cassé que je viens. Très bien, mon Père. Et déjà, on sait que Saint-Cassé, c'est dans le nord. Ouais. Et on a bien envie de savoir quel est déjà le climat. Est-ce que le climat est toujours favorable là-bas et la collaboration avec les élèves? Oui. En tout cas, actuellement, il fait du bon vivre à Saint-Cassé, même si nous sommes un peu sur le qui-vive. Mais le climat, en tout cas, est tranquille parce que c'est la saison pluvieuse. C'est le moment où tout le monde va au champ. Et il n'y a pas trop de chaleur parce que très souvent à Saint-Cassé, nous sommes à la haute température. Mais bon, le climat, on entend parler de Saint-Cassé, on dit vraiment c'est le Grand Nord et le phénomène du terrorisme et autres là, sont pleins là-bas. Mais en tout cas, nous sommes tous en sécurité à Saint-Cassé pour l'instant. D'accord, cela nous rassure beaucoup. Mon père, vous êtes salésien de Don Bosco et on a l'habitude d'entendre avec Don Bosco, c'est la joie. Et déjà, avec ce que vous venez de dire, nous rassurer par rapport à la mission sur Saint-Cassé, on comprend que vous vivez votre mission avec joie. Et comment avez-vous donc, vous êtes engagé dans votre vocation et comment avez-vous reçu cet appel à suivre Jésus et comme Don Bosco? Okay. Merci beaucoup. Tout d'abord, je peux dire que devenir salésien n'était pas dès le bas âge mon ambition, ni devenir prêtre. Mais ce que je savais, c'est que j'avais quand même en moi le goût de Dieu, le goût des choses spirituelles. Et le désir est arrivé après mon baptême, où je me suis complètement engagé dans l'Église en tant que fidèle chrétien participant à la vie de l'Église par mon engagement dans le groupe des servants de messe et en tant que d'abord catéchumène, servant de messe, mais aussi enseignant à la catéchèse et un animateur à l'oratorio, puisque j'étais dans une communauté où les Salésiens interviennent. Et c'est de là que tout a commencé et tout petit à petit, je me suis dit, on peut faire un peu plus. On peut donner sa vie aux autres pour que d'autres qui sont à la recherche de leur avenir puissent trouver la joie de vivre. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mon père, la famille étant le lieu de réalisation de la vocation, comment était son regard sur votre choix de vie? Merci beaucoup pour la question. La question me semble très pertinente parce que c'est là même le véritable souci.
quand on veut s'engager premièrement dans une vie, dans une vocation telle que je suis en train de la vivre aujourd'hui. Au départ, quand je viens dire à la famille, bon, voilà, et voilà mon désir, c'est ce que je ressens, et ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais tiens, dans la famille, bon, nous, on a raccroché vite l'école et on compte sur toi, et tu seras quand même l'avenir de la famille. Et nous pensons que vraiment, tu peux terminer tranquillement tes études, tu peux les poursuivre même à l'étranger. Et puis bon, voilà, on attend un Joseph, un Sénam qui pourra venir en aide à la famille. Et quand je viens leur annoncer cela, ils n'ont pas digéré facilement cela. Alors, dans une telle circonstance, il faut pas forcer. J'ai laissé tranquillement les choses et je me suis dit, bon, le Seigneur lui-même préparera le cœur pour accueillir le don qu'il veut me faire. Et j'ai mis ça en prière et je me suis fait accompagner par un prêtre salésien qui me disait, bon, laisse le temps, Dieu lui-même va préparer le cœur. Et jusqu'à ce que je n'entre chez le salésien. Et je me dis, dans toute famille, il y a toujours une personne que Dieu lui-même désigne pour comprendre celui qui reçoit une vocation. Et là, dans la famille, j'ai un oncle au moins qui m'a compris dans mon choix de vie. Et finalement, quand on dit, ah voilà, tu veux t'engager dans la vie salésienne, on demande l'autorisation de la famille. Et il était le garant, le seul courageux à mettre sa signature pour dire que voilà, vas-y. Et les autres étaient restés dans le doute jusqu'à ce que je me sois ordonné prêtre, avant que certains même ne croient à la véracité de mon choix. Très bien déjà, nous rendons grâce à Dieu. Mais je pense que ça lance déjà un défi pour vous déjà même avant de partir pour la formation, de dire que vous avez quand même l'oncle qui est derrière vous. Mais le réel défi, c'est de faire tout et tout, de remettre tout dans les mains de Dieu pour quand même à la fin leur prouver que vous avez réellement le goût de Dieu. Mais une fois que vous rentrez dans les maisons de formation, et comment cela s'est-il passé dans les maisons de formation, noviciat et tout? Et comment vous avez eu la collaboration avec les formateurs, avec les confrères? Comment s'est passée la vie dans les maisons de formation? Tout d'abord, il faut reconnaître que j'étais vraiment conscient de mon choix. Je me dis, c'est un appel de Dieu. C'est un appel que j'ai ressenti. J'y vais. Mais ce n'est pas encore une vocation toute faite. Je me mets entre les mains de Dieu, comme de l'argile entre les mains du potier, Oui. Et qu'il me façonne. Et là, je suis rentré, tout en ayant confiance en ce Dieu-là que je prie jour et nuit. Et je priais beaucoup. Je me dis, Seigneur, si tu veux de moi vraiment un salésien, tout est entre tes mains. Et j'ai dit même au formateur, et voyez-moi très bien, si vous pensez que je ne peux pas devenir un bon salésien, dites-le moi. Je crois que la vie aussi est belle ailleurs. Et je peux aussi servir le Seigneur dans la société, comme cela se doit. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement. Et j'avais une conviction ferme, c'est que si Dieu veut de moi réellement un salésien, je serai salésien. Et c'est comme ça, tout ce que je le faisais par amour. Je ne calculais pas le temps. Je me donnais à tout ce qu'il faut. À la prière, je me sentais heureux à la prière. Il y a toujours une joie intérieure qui m'animait dans tout ce que je faisais. Les travaux manuels, les études qu'il fallait faire, la prière communautaire, l'apostolat avec les jeunes, je me sentais à l'aise là-dedans. Et c'est là que, au fur et à mesure, je lisais les signes des temps, les pas de Dieu dans ma vie. Je me suis dit, mais tiens, Dieu m'accompagne, je me laisse faire. Et j'avais confiance aussi à mes formateurs, ceux-là qui ont parcouru le chemin avant moi. Et donc, je les écoutais, je mettais en pratique tout ce qu'ils me donnaient comme conseil, les études, les professeurs, les enseignants que j'ai eus tout au long du chemin. Et voilà, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis, c'est pas la grâce. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est par pure grâce de Dieu. Bien, mon père, peut-être durant vos stages, peut-être des moments où vous étiez en mission, sûrement que vous avez été marqué par des expériences, des moments qui ont été pour vous, des moments de grâce, des moments de joie, mais qui ont essayé de forger votre personnalité à devenir un vrai salésien de Don Bosco, que vous souhaiterez partager avec nous. C'est ça. Effectivement, devenir religieux salésien de Don Bosco, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le chemin est rempli d'embûches, de difficultés, des obstacles qu'il faut franchir.
Et c'est par là même que je pense qu'on éprouve la vocation. Tout d'abord, le noviciat. Le noviciat a été un moment un peu plus crucial pour moi. Et si je suis salésien aujourd'hui, je crois que c'est le noviciat qui m'a façonné. Et parfois, on est tenté de rentrer dans le doute. On se dit, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Est-ce que c'est ma place? Ceux avec qui j'ai cheminé jusqu'à maintenant, ils sont déjà dans la société, ils travaillent, ils font, et puis bon, pourquoi je suis ici? Et ces moments étaient vraiment des moments très difficiles. Mais au même moment, quand je me retire dans ma chambre intérieure, dans ce mouvement de cœur à cœur avec le Seigneur au Saint-Sacrement et tout, je reçois une force intérieure qui me dit, mais tiens, le Seigneur compte sur toi. Il veut de toi quelque chose. Et j'y vais de l'avant. Les moments forts, il arrive que dans le chemin, sur le chemin, les camarades, les collègues, les confrères avec qui tu chemines, certains se disent, bon, mes frères, restez ici, je crois que je vais continuer ma vie ailleurs. Il y en a qui partent. Et ces départs-là m'ont véritablement marqué. Je me dis, voilà, l'autre est en train de partir. Et quelle sera ma vie? Et plusieurs départs au noviciat m'ont marqué. Mais si je ne suis pas parti, c'est parce que le Seigneur, ce n'est pas que je suis bon, je suis plus meilleur que les autres, mais il a voulu que je sois là. Ces départs-là m'ont marqué. Au même moment, il y a eu des moments de crise. Dans un cheminement vocationnel, il faut s'attendre toujours à des crises. Des crises, parfois, c'est les malentendus. Parfois, c'est des accrochages. Nous sommes des humains. Parfois, on est au noviciat, par exemple, ou bien dans une communauté de 16 nationalités. Chacun vient avec ce qu'il est, sa culture, sa mentalité. Et effectivement, tu es appelé à travailler avec eux. Et ce que je prends comme force, c'est un article qu'on a étudié au noviciat. Article 49 de nos constitutions qui dit vivre, pour nous Salésiens, vivre et travailler ensemble est une exigence fondamentale pour réaliser notre vocation. Je l'ai appliqué, ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, les moments forts, la première profession religieuse, où tu vis ça, tu vois une foule immense derrière toi qui te dit, mais on t'encourage. Ceux qui n'avaient pas compris, ils disent, ah, voilà, notre fils, voilà. Ça m'a marqué, ce sont des moments de joie. La profession perpétuelle, mais aussi l'ordination diaconale, presbytérale, que j'ai vécu avec beaucoup d'émotion, mais aussi en gardant ma confiance en Dieu pour dire, viens, voilà, c'est en même temps une responsabilité. Je ne dois pas décevoir ce Dieu qui m'a fait confiance. Bien, mon père. Je veux déjà profiter de cela, de ces moments de grâce, pour revenir un peu sur peut-être votre prémisse. Est-ce que vous revenez chez vous, dans vos origines, pour dire la messe pour la première fois? Quelles sont ces impressions-là? Quels sont ces sentiments qui vous animent devant la famille, devant la communauté qui vous a connu, Joseph, qui devient maintenant Père Joseph? Merci beaucoup. Et ça a été des moments vraiment plein d'émotions. Plein d'émotions que j'ai vécu avec beaucoup d'intériorité, avec un regard très positif sur tous ceux que j'ai rencontrés pendant ce moment. Imaginez-vous que, à ma messe de prémisse, les camarades avec qui j'ai fréquenté, même le cours primaire, même le collège, tous ont voulu être présents. Et puisque avant même de partir, certains même ont sur les bancs me disaient, mais toi, si tu ne devenais pas prêtre, ben vraiment, ceux-là ont voulu être présents. Et j'étais à l'hôtel, je pose mon regard sur l'assemblée et je rencontre, voilà, les regards se croisent. J'ai dit, mais voilà, mais tiens, qu'est-ce que je vis là? J'avais la chair de poule. Pour dire, bon, de temps en temps, je reviens sur les traces pour célébrer avec ma communauté. Et après mon ordination, j'ai pris une résolution, c'est de rester toujours naturel. Et quand je reviens, partager le moment avec des amis qui sont là. Ils savent que je suis prêtre, mais je ne suis pas plus haut qu'eux. Mais je suis appelé aussi à leur communiquer la présence de Dieu. Et chaque fois que je reviens, je les rencontre, on partage de bons moments. Et ils m'encouragent beaucoup aussi dans la mission. Et c'est vice-versa. D'accord, Père. Je pense que c'est déjà grand, cette grâce que vous vivez. Et je crois que nos chers téléspectateurs aussi, de par leur position, vivent également ce moment empreint de spiritualité et de foi avec nous. Et mon Père, vous l'avez dit tantôt, vous êtes directeur du collège à Saint-Cassé, collège Don Bosco. Comment vivez-vous votre mission au quotidien en tant que directeur de collège? Quelles sont les actions concrètes que vous menez? Vous voyez, dans mon parcours vocationnel, après le parcours philosophique,
Et très souvent, on nous pose la question, on nous demande de faire une spécialisation. J'ai fait la spécialisation en sciences de l'éducation. Okay. Et sans toutefois avoir dans la tête qu'un jour, j'allais être directeur d'un collège. Mais je savais quand même que j'allais donner toute ma vie à l'éducation de la jeunesse. Et juste après mon ordination, je reçois l'obédience de mon provincial qui m'envoie au collège Don Bosco Saint-Cassé pour être directeur. J'ai dit, mais tiens. La devise de mon ordination, je l'ai tirée de Philippiens 4, verset 13, qui dit, je peux tout en celui qui me fortifie. C'est le Christ. J'ai pris ce courage-là à 2 mains. J'ai dit, dans le Christ, je peux mener cette mission. Je peux conduire cette mission au bon port. J'arrive à Saint-Cassé et j'ai rencontré des personnes qui étaient là avant moi. J'ai dit, mais c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et je me suis retrouvé dans mon champ de prédilection, puisque l'éducation de la jeunesse commence d'abord aussi en milieu scolaire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut donner à cette jeunesse-là qui va construire la société de demain? J'ai tiré mon plan d'action du psaume 1. Ce psaume-là qui dit, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Et à ces jeunes, à ces adolescents qui sont au collège et au lycée, je leur dis, mais tiens, je vous trace un chemin de vie. Ce n'est pas seulement que l'enseignement sur les bancs, mais je vais vous communiquer la vie. Et j'emballe tout le corps enseignant dans cette dynamique pour dire que nous voulons former tout l'homme et l'homme total. En formant les jeunes, en formant les élèves, c'est en tenant compte de toutes les dimensions. Dimension intellectuelle, dimension humaine, dimension spirituelle, mais en la préparant à la vie. M. Don Bosco dit, toute ma mission, c'est quoi? Une paroisse qui évangélise, une école qui prépare à la vie, mais aussi une cour de récréation pour se rencontrer en amis et vivre dans la joie. Et c'est ce que je fais à Don Bosco. Et imaginez-vous, ma première expérience au collège Don Bosco de Saint-Cassé, nous avons eu 100% à tous les niveaux. Au BPC, au bac 1, au bac 2. Et les élèves ont compris que pour arriver là, il faut s'y mettre. Et sans confiance, on ne peut pas éduquer. Ils ont confiance en moi, j'ai confiance en nous. J'ai confiance en mes enseignants que je prends comme collaborateurs avec eux, main dans la main. On va de l'avant. Merci mon père, félicitations quand même pour le travail que vous abattez. Merci. Et bon, et quel message pourrez-vous transmettre à ces jeunes-là qui hésitent encore, à toutes ces personnes qui se cherchent vocationnellement parlant pour dire qu'est-ce que le Seigneur attend concrètement de moi, comment dois-je m'y prendre si je veux devenir salésien ou pas, si je veux m'engager dans la vie religieuse, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Donner ces genres de conseils à des jeunes de notre temps, de notre société actuelle, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un monde où l'individualisme bat son plein, la recherche de l'intérêt personnel bat son plein, la recherche de la liberté personnelle. Je ne veux pas me soumettre à quelqu'un, je veux me sentir à l'aise. Je veux vivre aussi mes sentiments, la vie, la sexualité, tout. Donc, ce n'est pas aisé. Mais quand même, à ces jeunes-là qui m'écoutent aujourd'hui, je leur dis, n'ayez pas peur, que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Le Seigneur, dans ce monde-là, dans ce décor que je viens de planter, compte sur vous et vous fait de vous quelque chose. Et vous savez, la vocation, c'est un don. Et le don, comprenez-moi bien, le don n'est véritablement don que si il est reçu par son destinataire. Et celui qui accueille la vocation comme un don, il vit, le Seigneur lui donne la force et par sa vie, il transforme le monde. Par sa vie, d'autres peuvent retrouver la vie sans mesure. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas, vous les jeunes qui m'écoutez, et écoutez le Seigneur, écoutez sa voix qui parle au tréfonds de votre cœur. Et si vous sentez le désir de devenir religieux, prêtre, diocésain comme religieux, n'hésitez pas. Avancez, allez au large. Faites-vous accompagner par des aînés, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin. La société a besoin de vous, l'Église a besoin de vous. Et quand on est prêtre, quand on est religieux, on peut agir sur tous les fronts. Aujourd'hui, je suis à Saint-Cassé, on dit il y a l'insécurité, mais j'ai pas peur parce qu'avec le Seigneur, on peut encore semer le bien dans le cœur des jeunes. Voilà. Mon père, nous allons également vous donner l'opportunité de
de dire des remerciements peut-être à vos communautés d'origine et également à la communauté de 5AC. Voilà. Merci beaucoup. Le premier merci va à l'auteur de toute vie, Dieu créateur, qui nous a donné cette vocation que nous sommes en train de vivre pleinement aujourd'hui. Il nous accompagne. J'ai toujours fait la relecture de sa présence dans ma vie. Et je remercie aussi vivement mes confrères avec qui je chemine à 5AC. La mission n'est pas facile, mais je crois main dans la main, on avance. Je leur dis sincèrement merci pour la nouvelle famille qu'ils constituent pour moi. Un merci aussi va à l'endroit de mes collaborateurs, les enseignants avec qui je me bats à 5AC. Et c'est un travail qui n'est pas aisé. Pour éduquer à la manière de Don Bosco, selon le système préventif de Don Bosco, il faut avoir le cœur. Et à eux, je tire chapeau, je les encourage dans ce travail. Les parents d'élèves, les élèves qui se préparent déjà à la rentrée prochaine, je leur dis au nom de Don Bosco, du courage, bonne chance, et l'avenir vous appartient. Merci beaucoup, mon père, d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Et je remercie, on dit que les bonnes choses sont souvent réservées aux personnes les plus importantes. Et à tout le personnel de SMA TV qui m'ont invité et qui ont permis à ce que ma voix puisse atteindre les confins. Et que Dieu vous encourage, qu'il vous soutienne dans cette mission d'évangélisation. C'est une portion vraiment très importante pour l'Église aujourd'hui. Merci beaucoup, mon père. Bien chers amis de la SMA Togo TV, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous étions avec le père Joseph Sénam Kodio, salésien de Don Bosco. Il est directeur du collège Don Bosco de 5AC. Nous lui souhaitons un bon retour chez lui, bonne mission, bonne rentrée scolaire et des salutations fraternelles à toute la communauté des confrères de 5AC, également à tout le collège Don Bosco. Et comme le dirait le pape François, le but de toute vocation, c'est de devenir des hommes et des femmes d'espérance. Nous comprenons dans le parcours vocationnel du Père Joseph qu'il a le goût de Dieu, la confiance et la prière. La prière, qu'elle soit quotidienne, pour afin mener une réflexion assez approfondie chaque fois sur sa vocation. Bien-aimés de Dieu, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique. Merci également au Père Éric Botor, au Père directeur. Et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours. Au revoir.